Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur votre journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabowor Thappadey Honmanet a présidé le matin du 26 juin 2025 la cérémonie de remise de certificat de fin d'études de l'Académie de police du Cambodge. Le Cambodge ne change pas d'avis. Nous ferons ce que nous disons. Tel était le message clé du Premier ministre Samdech Mahabowor Thappadey Honmanet en réponse aux actions incohérentes de la Thaïlande face aux actuelles tensions frontalières. S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de certificat de fin d'études de l'Académie de police du Cambodge, province de Kandal, Samdech Thappadey a exprimé sa déception face à ce qu'il a qualifié de décision contradictoire de la Thaïlande concernant sa frontière avec le Cambodge. Le 24 juin, la première ministre thaïlandaise a annoncé la fermeture de tous les postes frontières. Plus tard, dans la soirée, cependant, un porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré qu'aucune fermeture n'avait eu lieu. Le lendemain, les autorités thaïlandaises ont ouvert les portes frontalières et pris des photos, mais n'ont autorisé le passage que pour les élèves, étudiants et les cas médicaux d'urgence, a dit Samdech Thappadey. Le Cambodge ne se livrera pas à ce genre de jeu, a déclaré fermement Samdech Thappadey Honmanet. Si nous décidions de fermer la frontière, nous la fermerons. Le Cambodge n'est pas un acteur délicat. Nous assumons la responsabilité de nos actes. Le chef du gouvernement cambodgien a ajouté que la décision d'ouvrir ou de fermer les postes frontières appartenait entièrement à la Thaïlande. Une fois sa décision prise, le Cambodge réagira dans les 5 heures. C'est la Thaïlande qui a unilatéralement fermé les postes frontières. Elle peut donc tout aussi bien les rouvrir. Il n'y a pas lieu de négocier, a-t-il réitéré. Je ne comprends pas ce qu'il se passe actuellement dans la politique thaïlandaise. Le pouvoir appartient-il au gouvernement ou à l'armée? Ce que je sais, c'est que si la Thaïlande rouvre les frontières à un fonctionnement normal, comme avant le 7 juin 2025, tout reviendra à la normale dans les 5 heures, a-t-il ajouté. Samdech Thappadey a précisé que le Cambodge n'utiliserait pas les moyens de subsistance des citoyens ordinaires comme un outil politique ou un moyen de pression. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, encourage les étudiants et les jeunes à prendre l'attitude de lire régulièrement pour approfondir leurs connaissances et leurs compétences. Plus nous lisons, plus nous serons. Cet engagement a été fait à l'occasion où il a présidé la cérémonie d'inauguration de la 4e foire du livre Big Bad World Book Cambodia le matin du 26 juin 2025 au Buray Rung Rương Hall, village de Kinh Cleang, Sangkat Preit Liep, Trojongva, Phnom Penh. Madame Nur Zazila, conseillère et chef de mission adjointe de l'ambassade de Malaisie au Cambodge, et Madame Jacqueline, cofondatrice de Big Bad World Book, était présent à cette occasion. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que le Cambodge, sous la sage direction de Samdech Moha Sena Padiditio Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat, et sous la direction de Samdech Mahabowor Thappadey Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a considéré l'éducation comme un secteur prioritaire du gouvernement royal du Cambodge et a soutenu et encouragé le secteur de la lecture et de la composition en instaurant la première journée nationale de la lecture en 2016 dans le but de cultiver les habitudes de lecture afin de contribuer à la protection et au renforcement de la culture et de la civilisation khmer. Par conséquent, l'organisation de cette foire Big Bad World Book a rassemblé un large éventail de livres pour répondre aux besoins croissants de lecture dans la société cambodgienne d'année en année, contribuant notamment à la promotion du secteur de l'éducation. Son Excellence Ned Petra a souligné « Je suis moi-même un passionné de lecture. Je peux lire environ 300 livres par an et de nombreux dirigeants mondiaux
sont des passionnés de lecture. Son Excellence le ministre a également déclaré que le ministère de l'Information continuera à soutenir la foire du livre Big Bad World Book qui a contribué à promouvoir l'apprentissage, la connaissance et le renforcement de la culture de la lecture. Madame Jacqueline, cofondatrice de Big Bad World Book, a déclaré que cette quatrième foire du livre présentera plus d'1 million de livres avec plus de 20 000 titres et que cette foire du livre, la plus grande et la plus populaire, est organisée pour promouvoir et cultiver les habitudes de lecture, en particulier chez les enfants et les jeunes. Son Excellence, le ministre Heng Su a appelé tous les partenaires de développement et les parties concernées à respecter les droits, les libertés et à fournir divers avantages essentiels aux travailleurs migrants. Cet appel a été fait lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et Madame Nelly Gu Saini, présidente de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Cambodge, pour renforcer le secteur du travail, en particulier les travailleurs migrants au Cambodge. Son Excellence le ministre Heng Su a déclaré que les travailleurs migrants non seulement apportent des avantages à leur propre pays, mais les pays qui accueillent les travailleurs migrants en bénéficient également. Il a appelé tous les partenaires de développement et les parties concernées à accorder une attention et à respecter les droits, les libertés et la décision des travailleurs migrants qu'ils souhaitent rester ou quitter le pays. Il a dit au nom du gouvernement royal, nous devons pleinement protéger et respecter leurs droits et libertés et nous ne devons recourir à aucune activité illégale pour les empêcher de retourner dans leur pays d'origine. Le ministre a ajouté que le Cambodge avait traversé de nombreuses difficultés au fil des ans et qu'il possédait donc une expérience suffisante en matière de respecter des droits et libertés des travailleurs migrants. Bien que le Cambodge soit occupé à gérer la situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, il reste concentré sur sa mission conformément aux politiques du ministère et du gouvernement royal. Madame Nelly Gu Saini, présidente de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Cambodge, a souligné que le Cambodge avait déployé des efforts considérables pour prendre soin des travailleurs migrants et avait élaboré de nombreuses politiques visant à protéger, à favoriser et à respecter le droit. Elle a déclaré « Nous sommes ravis de collaborer avec le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et d'autres parties prenantes pour protéger et respecter les droits des travailleurs migrants au Cambodge sans discrimination, quel que soit leur pays d'origine ou leur région. » Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, a présidé le 26 juin 2025 la cérémonie de lancement du rapport d'enquête économique sur le Cambodge 2023. Le 26 juin 2025, Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, a présidé la cérémonie de publication du rapport de l'enquête socio-économique du Cambodge 2023. Son Excellence le ministre Ban Trachai a déclaré que l'Institut national de la statistique du ministère du Plan est un établissement public administratif national du gouvernement royal chargé du domaine statistique. Il assure la conduite et la mise en œuvre des recensements, enquêtes et par entretien et la collecte de données. Cet établissement joue également un rôle essentiel dans
l'organisation des politiques officielles de développement statistique, la coordination du système statistique national et la coopération avec les partenaires de développement et les organisations internationales au niveau national, régional et mondial. Son Excellence Ban Trachey a précisé que l'enquête de 2023 a été réalisée conformément à la loi sur les statistiques et au sous-décret numéro 182 du 9 septembre 2021 sur les statistiques officielles. Cette enquête a été réalisée 19 fois entre 1993 et 2023 et une nouvelle campagne de collecte de données est en cours en 2025 dans les 25 provinces et la capitale, menée par les agences de l'Institut national de la statistique et les services provinciaux du plan, avec le soutien technique de la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement. De 1993 à 2017, l'enquête économique de la société cambodgienne a été soutenue techniquement et financièrement par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement SIDA, Statistique Suède SCB et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En raison de l'importance des données à partir de 2019, le gouvernement royal du Cambodge en a pris en charge l'intégralité du financement permettant ainsi la réalisation tous les 2 ans. Le ministre a ajouté que cette enquête vise à fournir un ensemble complet d'indicateurs sur les conditions de vie de la population cambodgienne, couvrant de nombreux aspects sociaux et économiques, notamment la situation économique des ménages, la production agricole, l'industrie, les services, la situation des membres du ménage, la santé, l'éducation, le logement, les catastrophes, la sécurité alimentaire et d'autres informations. Les données sont utilisées pour le suivi, l'évaluation et la planification stratégique du développement national, l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, la formulation de politiques efficaces de réduction et d'éradication de la pauvreté, le calcul du PIB, l'analyse de la sécurité alimentaire, la modélisation des transferts économiques intergénérationnels, l'inégalité économique tout au long du cycle de vie. Son Excellence Tri Rathiet, directeur de l'Institut national de la statistique du ministère du Plan, a présenté les avancées du travail de l'enquête économique et sociale du Cambodge 2023, la 19e édition de cette enquête menée par l'Institut national de la statistique. Cette enquête est supervisée par le département des statistiques économiques. La première édition de l'enquête économique et sociale a été menée en 1993-1994 et elle est réalisée chaque année. Le directeur de l'Institut national a indiqué que le Cambodge, selon les résultats de l'enquête 2023, la population vivant au Cambodge s'élève à plus de 17,2 millions de personnes, dont plus de 8,7 millions de femmes et plus de 8,4 millions d'hommes. Le nombre total de ménages est de plus de 3,7 millions de familles. Parmi ceux-ci, plus de 1,6 million de ménages, soit plus de 7 millions de personnes vivent en milieu urbain, tandis que plus de 2,1 million de ménages, soit plus de 10 millions de personnes vivent en milieu rural. Environ 96,4% des ménages disposent d'un logement en propriété. En outre, la superficie totale des terres agricoles détenues s'élève à plus de 3 millions d'hectares.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.